Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'activité sur les années bissextiles en essayant de comprendre un petit peu quels sont les différents types d'années qu'il existe et quel peut être un peu le rôle de la place de la Terre dans le système solaire par rapport à ces années bissextiles. Vaste programme. Alors déjà première chose, il y a une année que vous connaissez bien vous, c'est ce qu'on appelle l'année du calendrier ou l'année calendaire. Donc, ici vous avez un calendrier 2021. Si vous comptez chaque journée les unes après les autres, je vous laisserai le faire chez vous tout seul, on s'aperçoit que la durée de cette année est de 365 jours. Donc on appelle année calendrier du calendrier ou plus simplement, enfin plus exactement, année calendaire. Elle dure 365 jours. C'est l'année qu'on utilise au quotidien. Quand on parle d'un an comme ça, nous dans notre quotidien, on parle du calendrier en général. Mais il existe aussi l'année dans l'espace, l'année solaire. Comme vous le savez, dans l'espace, il y a la Terre et elle tourne autour du Soleil. On appelle ça la révolution de la Terre. Et pour faire un tour complet, donc elle part d'ici, et pour revenir exactement à la même place, il ne lui faut pas 365 jours à elle. Il lui faut 365 jours et 6 heures. C'est l'année dans l'espace, qu'on appelle l'année solaire, parce que c'est par rapport à la place du Soleil. Et donc il y a une différence entre ces deux années. La différence, elle est donc de 6 heures. Si je le ramène en jours, ça fait un quart de jour. Ça veut donc dire que quand la Terre est à une place ici, exactement celle-là, si je prends une année du calendrier, donc 365 jours, et la Terre elle va faire tout ce voyage, ici, mais elle n'aura pas le temps de revenir exactement là. Elle va être ici, à cet endroit-là. Il lui manquerait 6 heures pour revenir exactement ici. Et donc ce petit décalage de 6 heures, chaque année qui passe, il s'accentue. Au bout de 4 ans, il y a eu 4 fois le petit décalage de 6 heures. Donc au bout de 4 ans, la différence, elle est de 4 fois 6 heures, soit 24 heures. Autant dire une journée complète. Ça veut dire que la Terre, elle sera peut-être par ici. Elle aura un jour de retard par rapport à sa place initiale. Pour essayer de bien comprendre les choses, on va voir ça sous un autre angle. Vous avez donc la Terre, le Soleil. Admettons qu'on soit le 1er mars 2016. D'accord? La Terre, elle est ici. Si je fais passer une année du calendrier, donc 1er mars 2016, je vais arriver au 1er mars 2017. Et ça va durer 365 jours, la durée d'une année de calendrier, calendaire. La Terre, elle part, elle fait son tour, ok. Et au bout de 365 jours, elle n'arrive pas exactement ici, puisqu'il lui manque les 6 heures pour revenir. Il lui manque un quart de jour. Alors, un quart de jour, 6 heures, c'est ici. Là. Ça, c'est une journée, je l'ai coupé en 4 morceaux, c'est un quart de jour. Ça veut donc dire la Terre, elle sera arrivée ici. Il lui manquerait les 6 heures pour revenir à sa place. Donc elle est un petit peu en retard. Et donc là, on sera le 1er janvier 2017, le 1er mars 2017. On aura bien fait une année de calendrier. Donc du 1er mars 2016, on sera revenu au 1er mars 2017. Et là, on voit que la Terre, elle a donc un quart de jour de retard par rapport à la place qu'elle devrait avoir. Ça veut dire qu'elle n'est plus positionnée de la même manière par rapport au Soleil. Et sa position par rapport au Soleil, c'est important, parce que c'est ce qui va aussi définir les saisons et la température. Parce que, bon, un quart de jour, c'est quasiment rien. Mais si on laisse faire ça pendant plusieurs centaines d'années, sans rattraper ces décalages, ce quart de jour va devenir, au bout d'un moment, un jour au bout de 4 ans. Et au bout de 40 ans, il va devenir 10 jours. Et ainsi de suite, on prend de plus en plus de retard. Et peut-être qu'on va se trouver à un moment donné où la Terre, elle sera en 1er mars, peut-être 1er mars 2717, mais elle sera plus ici, elle sera de l'autre côté. Et du coup, on sera plus au printemps, mais on sera plutôt en automne. Donc c'est gênant ce décalage. Il faut absolument le rattraper. Et pour rattraper ce décalage, comme c'est un jour tous les 4 ans, on rajoute un jour tous les 4 ans au calendrier pour rattraper ce décalage. Cette journée, c'est le 29 février, et on appelle ça alors une année bissextile.
Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre ces années bissextiles. L'année 2020 était bissextile, la prochaine dans 4 ans, 2024. Allez, bonne journée à tout le monde. Au revoir.